4 parties au programme avant ce week-end. La première, c'est le Barça. Il reste, on l'avait annoncé hier, Ronald Koeman, c'est donc officiel, reste entraîneur du FC Barcelone. C'est à la une de toute la presse catalane. Vous pouvez l'imaginer avec des déclarations fortes du président Laporta. C'est le meilleur aujourd'hui pour le Barça. Le président Laporta est très clair. Il assure qu'il n'y a eu aucune autre, je dis bien aucune autre négociation, ce sont les mots en tout cas du président Laporta. Il reste, vous le voyez, c'est le premier temps fort pour Ronald Koeman et pour Laporta. Le deuxième, il est en médaillon, il est ici, c'est Cruyff. Le fils Cruyff revient à Barcelone et on va en parler. C'est le deuxième gros coup du président Laporta. Koeman qui sort renforcé de cette épreuve. La semaine dernière, je vous rappelle encore qu'il était en réunion au Camp Nou. On pensait que ça y est, c'était terminé pour lui. Une réunion de 30 minutes où finalement on avait patienté pour une semaine plus tard, le voir renforcé. Une année en plus de bonus, éventuellement, s'il venait à accomplir bien cette prochaine saison. Et deuxièmement, il aurait, je dis bien il aurait au conditionnel, les pleins pouvoirs pour construire l'équipe de la saison prochaine. Voilà Ronald Koeman complètement renforcé au sein du FC Barcelone. Le deuxième gros coup, il est là. La famille Cruyff est de retour. Celui qui a le style, l'ADN Barça. Ça aussi, c'est un gros coup du président Laporta dans son projet. Vous le voyez, ça fait de nombreux mois maintenant que les deux hommes discutaient depuis que la candidature du président Laporta s'est mise en place. Il le voulait absolument dans son dispositif. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cela fait déjà 25 ans. Déjà 25 ans que le jeune Cruyff était parti du Barça avec bien entendu la trace de son père. Il a été joueur lorsque son père était entraîneur. 25 ans qu'il était parti. Il était du côté de la Chine là. Il va arriver le 1er août prochain pour s'incorporer à la direction sportive autour de Matteo Alemany. Voici le fils Cruyff, Jordi Cruyff, qui revient au FC Barcelone. C'est dans les colonnes également de AS, aux côtés du bras droit de Laporta, Rafa Yuste. Voilà qui est fait. L'organigramme se met en place côté FC Barcelone. Ça a été donc une grande semaine pour le Barça. Regardez, c'est la semaine des bilans dressés du côté de Marca. Laporta qui met une droite, qui met une directe, un coup de force là. En une semaine, 3 renforts avec le Kun Agüero, avec Eric Garcia de Manchester City et encore Emerson, le latéral revenu du Betis Séville, plus ces deux coups-là avec Koeman et Jordi Cruyff. 1, 2, 3, 4, 5. La semaine pleine du président Laporta. Ça nous amène maintenant à nous concentrer sur le mercato parce que ça y est, on est revenu au calme. On va pouvoir travailler sur la saison prochaine en marge de ces 3 premiers transferts. On nous parle de déséquilibre. C'est une question d'équilibre à retrouver côté FC Barcelone. Souvenez-vous de Ronald Koeman, ses déclarations il y a encore quelques jours qui disaient: on n'a pas le bon groupe. On n'a pas le bon groupe pour être compétitif. On va devoir travailler avec notamment de nombreuses sorties. Si l'ami Kun Agüero est arrivé, l'ami Braithwaite devrait sortir de ce Barça. 2 images symboles. Là, on nous détaille les entrées-sorties côté FC Barcelone à venir. On est en phase de démarrage du côté de cette projection Barça 2021-2022. Ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne nouvelle pour lui. Koeman, ça y est, reste. Son compatriote hollandais, les deux hommes se connaissent de la sélection néerlandaise et vous le savez que Koeman a toujours voulu Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Vraisemblablement, ça y est, les choses seraient faites. Le contrat était déjà en préparation. Vraisemblablement, dans les prochains jours, Depay devrait signer en faveur du FC Barcelone. Ce que je voulais vous montrer également, c'est ça, parce que Laporta a également décidé de travailler socialement. C'était l'une de ses promesses d'ailleurs de campagne auprès des socios. Il veut laïter les conditions d'association. C'est-à-dire que pour devenir socios du Barça, il y avait toute une règle de conditions. Il veut laïter ces conditions pour que ce soit plus facile, pour que la masse sociale du Barça grossisse également à l'étranger. C'est les ambitions du président, c'est ce qu'il avait annoncé comme promesse électorale. Il semble vouloir les tenir, c'est ultra intéressant. Puis pour terminer, côté FC Barcelone, on suit la vie, c'est le feuilleton du Kun Agüero. Aujourd'hui, on nous parle de ce petit bonhomme qui est arrivé en Espagne avec tout d'abord en poche ce titre de champion du monde 2005. C'est là qu'il avait connu Lionel Messi. Les deux hommes sont là. Ils se connaissaient que très peu jusqu'alors et c'est cette sélection qui les a réunis. Champion du monde en 2005,
2 ans plus tard, champion du monde de nouveau en 2017. À ce moment-là, il était déjà une étoile, il était le capitaine de cette équipe argentine des moins de 20. Et entre les deux, eh bien, il signe à l'Atlético Madrid. Souvenez-vous de cette image ici. Il avait alors 18 ans, 22 millions. C'était le grand saut pour lui en Europe. Un saut risqué, mais réussi. La suite du feuilleton Kun Agüero, épisode FC Barcelone. On va passer maintenant du coup à l'actualité du Real Madrid, les amis. Actualité du Real Madrid avec ce gros titre. Quel sera le Real Madrid de Carlo Ancelotti la saison prochaine? Voilà la grande question du jour. Dans les colonnes de AS, on nous détaille tout ça. D'abord, il y a un mot d'ordre fort. Le spectacle. Carlo Ancelotti promet du spectacle. Ce qui est sûr, c'est que lors de son premier passage à Carlo Ancelotti de 2013 à 2015, il a eu un bilan absolument exceptionnel. 75%, quasiment 75% de victoires. Il est l'un des meilleurs entraîneurs, si on regarde ce chiffre-là, de l'histoire du Real Madrid, avec un record qui court toujours. 22 victoires consécutives. C'était en 2014-2015. Carlo Ancelotti revient avec cette notion de spectacle. Quelle sera son ossature? Le quotidien AS nous présente ses plans de bataille. Je vous les ai détaillés d'ailleurs avec attention. Ça, juste pour le souvenir, les Madrilènes vont adorer ça. On était en 2013-2015. Voici comment s'orientait ce Real Madrid qui d'abord était parti sur un 4-4-2 avant de voir la position de Di Maria, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, évoluer pour passer dans ce 4-3-3. Casillas était encore là. Ramos était là. Il devrait sortir, vous le savez, avec Pepe, Carvajal, Coentrao et Marcelo, Xabi Alonso, Modric était déjà là, Gareth Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, la célèbre BBC. Ça, c'était l'ossature. Qu'est-ce que ça va devenir aujourd'hui? Voici grosso modo à quoi devrait ressembler le Real Madrid de cette année avec Courtois. Plus de Ramos, vous le savez, parce que c'est chaud là, avec l'arrivée d'Alaba et Nacho qui seraient à ses côtés. Carvajal garderait le poste de latéral droit. Mendy, logiquement à gauche, et on va y revenir. Casemiro, Modric, Kroos, ce triangle ne devrait pas changer. Et puis sur l'attaque, Hazard, sur lequel l'ami Carlo Ancelotti croit beaucoup. Karim Benzema, le grand frère et le patron. Et ici, sur le côté droit, attention, on nous parle de Vinicius et de nouveau de Kylian Mbappé. Cet objectif reste dans les têtes des supporters et de l'organigramme du Real Madrid. Je vous parlais de Mendy ici et je vous parlais de cette défense. Parce qu'effectivement, avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, on va travailler sur plusieurs schémas durant ce mercato. Sachez déjà une chose, c'est qu'avec son arrivée, Carlo Ancelotti, son premier message a été de dire qu'il voulait réduire l'effectif, le nombre de joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il va déjà réduire les vacances. Sachez que pour les non-internationaux, 43 jours de vacances. Il a réduit d'une semaine. Les joueurs devaient revenir le 12 juillet, ils reviendront le 5 juillet. 43 jours de vacances pour les non-internationaux. Les 13 internationaux concernés notamment par l'Euro viendront un tout petit peu plus tard. C'est la volonté de Carlo Ancelotti. On nous rappelle l'officialisation de Lucas Vázquez, je vous l'avais annoncé ce jusqu'en 2024. Et on en vient à ce travail de la défense. Quid de Ramos? Déjà un élément de réponse. Regardez la légende du football espagnol. Luis Suarez, l'homme de l'Euro 64, déjà là en 1960 avec l'équipe d'Espagne. Il nous raconte que tous les joueurs professionnels sont passés par ce cap auquel passe actuellement l'ami Sergio Ramos. Ce cap de décision, rester, partir, que faire? Lui a vécu ça et il dit tout le monde a vécu ce type de tempo. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Sergio Ramos devrait potentiellement quitter le Real Madrid. Lui, c'est non. Lui, c'est niet. Et on nous rappelle d'ailleurs que Carlo Ancelotti avait déjà, entre guillemets, signé l'ami Mendy. Pourquoi? Parce qu'on nous rappelle que lorsque Ancelotti était entraîneur du Napoli, on était en 2019, offre de Naples à Lyon pour venir chercher l'ami Ferland Mendy qui était du côté de l'Olympique Lyonnais pour 25 millions d'euros. Là, Ancelotti le voulait déjà. Lyon avait alors dit non pour finalement être aujourd'hui au Real Madrid et Ancelotti arrive, il se réjouit, il va pouvoir enfin compter sur le latéral gauche qu'il voulait. 38 matchs la saison passée pour lui, 32 matchs lors de sa première saison. Ça va devenir un classique, ça à n'en pas douter côté Real Madrid et c'est une bonne nouvelle, ça pour les supporters du Real qui rêvent toujours, vous le savez, de voir venir l'ami Kylian Mbappé, c'est un rêve qui est toujours présent. On nous en parle dans les colonnes de Marca. Le Real Madrid essaye de trouver les bonnes combinaisons pour le faire venir. Et pour ça, notamment, il faut du cash liquidé. Marcelo, Isco et Bale, voilà 3 sorties qui pourraient faire garder grosso modo 50 millions d'euros, quand on parle des salaires, 50 millions d'euros au Real Madrid. C'est la feuille de route du Real pour éventuellement voir venir Kylian
Mbappé. D'autres informations encore mercato comme ça, et notamment du côté de l'Espagne avec le leader, l'Atlético Madrid, le leader champion, pardon, l'Atlético Madrid. J'ai une petite pensée pour mon copain Anthony. Du côté de Madrid, je sais que c'est un passionné de l'Atlético, il va adorer ça. Avec El Cholo Simeone, aux côtés d'un homme très très important. Ici, c'est Andrea Berta, italien, directeur sportif de l'Atlético. C'est lui qui gère les entrées et les sorties en accord avec, bien entendu, El Cholo Simeone. Phase de récession, vous le savez, économique. L'Atlético, la saison passée, moins 91 millions d'euros. Il y a un déficit de 91 millions d'euros. Il va falloir banquer. Je vous en ai parlé hier d'ailleurs sur YouTube avec éventuellement la sortie de Saúl. L'objectif numéro 1, c'est un numéro 9. Je vous en ai parlé également hier parce que l'option pour Dembélé est un petit peu trop haute et puis Morata devrait rester du côté de la Juventus. On va en parler également. Il y a une envie, elle est là. Bellerin. Berta adore Bellerin. L'international espagnol qui évolue, vous le savez, du côté de Arsenal. 7 saisons passées déjà du côté de Arsenal. 35 matchs cette année. Il est l'un des capitaines d'Arsenal. 6 titres au total pour lui durant sa carrière à Arsenal, dont 3 FA Cup. Ça peut être un objectif pour Berta et pour l'Atlético. Ce qui est sûr, c'est que pour le flanc défensif, lui ne devrait pas bouger. L'anglais Trippier est un inconditionnel del Cholo Simeone. Il est dit intransférable. Il ne devrait pas bouger. L'ami Trippier de l'Atlético Madrid. Info en vrac comme ça pour vous dire que du côté de Valence, le patron Murti assure qu'il va tenter économiquement de redresser la barre, notamment en augmentant le prix des abonnements. Ça, je peux vous assurer que ça va de nouveau lui valoir les colibés des socios qui ne vont pas du tout apprécier la montée des prix des abonnements du côté de Valence. Et lui les amis, l'ami Jules Koundé, l'international français qui se prépare avec Didier Deschamps pour l'Euro, sa cote est en train de monter en flèche et Séville pourrait du coup capitaliser sur lui de nouveau. La stratégie de Monchi, le directeur sportif, très bon pour cela. D'ailleurs, souvenez-vous, voici les meilleures ventes. Ben Yedder, 40 millions d'euros. L'anglais, 35,9. Deux Français. Vitolo, 35,6. Daniel Alves, on s'en souvient, parti au Barça pour 35,5. Eh bien, Koundé aujourd'hui, ça pourrait être 40 millions d'euros, voire plus, puisqu'on espère entre 60 et 65 millions d'euros aujourd'hui pour lui. Il serait ainsi le plus gros transfert en vente de l'histoire du FC Séville. Affaire à suivre pour lui. Je vous emmène maintenant en Italie, les amis. Je vous emmène maintenant en Italie avec là aussi énormément d'actualités. Alors, par où on va commencer? Il y a du Ibra avec un entretien exclusif. Et il y a ici une bataille de la Juve qui s'interroge pour savoir qui on va chercher. Du Icardi au Paris Saint-Germain ou du Vlahovic du côté de la Fiorentina. Les détails tout de suite. Avec tout d'abord l'affaire Ibra avec l'AC Milan. Très bon entretien de nouveau pour Zlatan Ibrahimovic qui va le dire. On va revenir plus fort. On va revenir encore plus fort. Parce qu'on était à la bataille pour le titre, vous le savez, l'Inter a finalement pris ça, le voisin, imaginez ce qui se passe dans la tête des supporters de l'AC Milan, lui le dit, je vais revenir plus fort, out ma blessure, je ne vais pas jouer cet Euro, vous le savez, et je vais revenir renforcé. Il parle de l'arrivée d'Olivier Giroud, il sera le bienvenu, Olivier Giroud, mais je le rappelle, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est moi. Voilà, comme d'habitude, l'ami Zlatan Ibrahimovic dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, côté Mercato Milan, avec toujours la volonté de garder le petit Brahim Diaz, conversation avec le Real Madrid, et la volonté d'aller chercher éventuellement Junior Firpo au Barça. Ça peut être intéressant. Je voulais vous montrer également la une du Corriere dello Sport avec l'information concernant Cristiano Ronaldo. Je vous en ai parlé ce matin sur Twitter. La Juve ne va pas fermer les portes. Elle ne va pas fermer les portes et on pourrait voir l'ami Cristiano filer au Paris Saint-Germain, le Qatar qui aimerait éventuellement en faire une égérie du Qatar 2022, la Coupe du Monde. Eh bien, attendez, si Mbappé quitte Paris, tout est possible pour aller au Real Madrid, eh bien, on pourrait voir Cristiano arriver au Paris Saint-Germain. C'est ce que nous disent nos confrères du Corriere dello Sport. La Juve, où l'ami Max Allegri, ça y est, travaille, vous le savez, de plein pied à la Continassa sur le projet prochain de la Juve. On devrait garder Morata, on devrait prolonger Chiellini et on devrait mettre un gros paquet sur Dybala, ossature de cette Juve 2021-2022. Allegri qui rêve de voir revenir son copain Pjanic, qui était l'un de ses maîtres d'œuvre lors de son dernier passage à la Juve. Il y a une sorte de nostalgie, vous le voyez ici. Miré Pjanic qui n'était pas dans les plans de Koeman qui reste.
Pjanic devrait sortir et repartir du côté de la Juventus de Turin. Voilà ce qu'on nous annonce ici, du côté de l'Inter, justement. Voilà l'objectif. Emerson Palmieri de Chelsea. Attention parce que c'est un peu cher, on parle de 20 millions d'euros. Donc là, on est en train de jouer des coudes du côté de l'Inter Milan pour voir ce qu'on pourrait faire. Il y a également avec une option de Florenzi, vous le savez, libéré par le Paris Saint-Germain qui appartient actuellement à l'AS Roma. Mais il nous faut des sorties pour avoir de l'argent. En sortie, on nous parle de 3 hommes. Perisic, 32 ans, Kolarov, 35 ans et Ashley Young, 35 ans, des trentenaires qui pourraient sortir. Lui aussi, comme Allegri à la Juve, est au travail, ça y est, de plein pied physiquement, et ceux du côté de l'Inter. C'est Simone Inzaghi qui était présent là du côté de la Pinettina pour travailler sur la nouvelle formule de l'Inter Milan pour la saison prochaine. Lui, on est parti, c'est Conte, on nous l'a annoncé du côté de Tottenham. Coup de frein durant ces dernières 24 heures, vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que il veut logiquement avoir des exigences sportives et financières sur quel sera le cadre de cette formation de Tottenham et notamment est-ce que Harry Kane va rester, oui ou non. Attention, coup de frein et du coup coup de frein également pour Paratici, vous le savez, directeur sportif de la Juve qui a connu Conte à la Juve, qui devait suivre Conte du côté de Tottenham. Là, il y a un véritable coup de frein. Ça, j'aime bien également à vous montrer en interne du côté de la Serie A italienne. Pippo Jeunin vous en informe, vous le savez, pardon, sur les réseaux sociaux. Regardez, il y a un bon coup à jouer là avec cet homme du côté de l'Atalanta, c'est Romero. Il y a Manchester United qui prépare une grosse offre pour lui à hauteur de 45 millions d'euros. L'Atalanta, c'est un peu comme le FC Séville. On va chercher des bons créneaux pour ensuite les revendre pleinement. Je pense notamment à Diallo, vendu à United déjà 40 millions. Je pense à Kulusevski qui avait été vendu à la Juve pour 35 millions ou encore Castagne, souvenez-vous, vendu à Leicester pour 25 millions. Les bons coups de l'Atalanta qui aurait déjà trouvé le successeur, ce serait le japonais, vous le voyez ici, Tomiyasu, qui arriverait en provenance de Bologne. Voilà le coup que pourrait réaliser Gasperini, l'Atalanta qui sera, vous le savez, en Ligue des Champions la saison prochaine. Coup également du côté du Napoli. Alors Spalletti, le nouveau coach, veut un géant au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas conserver l'ami Bakayoko. Retour de prêt du côté de Chelsea, mais il pourrait repartir automatiquement à la Fiorentina. Pourquoi? Parce qu'à la Fiorentina, il y a Gattuso. Gattuso qui l'a fait venir à Naples, Gattuso qui l'avait eu à Milan. Gattuso l'adore. Alors peut-être un prêt du côté de la Fiorentina. En attendant, Spalletti cherche donc un géant. Il y a 2 options. Elles sont là les 2 options. Il y a Morten Torsby, le Danois du côté de la Sampdoria. Et il y a le Croate Thomas Basic des Girondins de Bordeaux, 1m90, 1m89, les gros bébés pour remplacer dans les camps du Napoli l'ami Bakayoko. Phase mercato rapidement pour vous montrer ça au Portugal, c'est que Weigl finalement serait sur le marché des transferts selon Benfica qui veut autour de 30-35 millions d'euros. Et puis pour vous signaler au Portugal d'ailleurs que les jeunes Portugais, les U21 sont en finale de l'Euro, victoire face à l'Espagne 1-0. Ils affronteront l'Allemagne en grande finale pour le Portugal dans cette Euro des jeunes. Enfin, les informations en France, et là aussi rapidement, notez dans ce passe-passe entre Lille et Nice, l'ancien niçois Vieira pourrait être du côté de Lille le futur coach. L'ancien lillois Galtier est attendu à Nice. Mais rien n'est encore fait sur cette place des mercatos. Et puis entretien très très bon dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui avec David Guillon, l'ancien entraîneur rémois, qui nous parle de lui, de ce qu'il est, de ses ambitions aujourd'hui à la recherche de nouveaux postes. Très intéressant pour lui, David Guillon, sous les plumes de nos confrères de l'équipe. Rapidement également pour vous montrer ça du côté de l'Olympique de Marseille. Une arrivée également débauché de Manchester United, c'est l'ami Mathieu Séquinger. Il était du côté de l'AS Nancy-Lorraine, c'est un ancien éducateur. Il a passé 5 ans à Manchester. Il sera l'homme fort du recrutement de l'OM. Voilà un homme très important dans le dispositif de Sampaoli. Et puis pour saluer les filles notamment du Paris Saint-Germain qui sont à 2 doigts, ça y est, du premier titre et succéder à l'hégémonie de l'Olympique lyonnais. Très bon papier autour de Olivier Echouafny, le coach qui pourrait apporter ce premier titre de l'histoire du Paris Saint-Germain au féminin. Il va quitter le club au terme de la saison, mais il pourrait le quitter avec ce titre de champion. C'est absolument fabuleux. Je voulais absolument terminer sur cette page. On file avec maintenant la page Euro. J-7 avant le démarrage de l'Euro, les amis, toutes les dernières informations, à commencer par l'Angleterre. Je vous l'avais annoncé hier, et oui, c'est tombé. Plus de Alexander-Arnold, blessé dans ce match, vous le savez, face à l'Autriche dans les dernières secondes. Lui qui était de retour alors qu'il était absent de la sélection en mars, on croyait beaucoup en lui et finalement, il est tombé blessé
pas d'euro pour lui. C'est un drame. Alexander Arnold, AA Agony. Vous le voyez, ces jeux de mots toujours à l'anglaise, avec sa photo qui est vraiment à la une de toute la presse. Broken, il est cassé, il est out pour Gareth Southgate, le sélectionneur. Et attention, parce qu'il n'est peut-être pas le seul. Wounded Lions, les lions qui sont blessés parce que l'ami Maguire, le défenseur central de Manchester United, comme Anderson de Liverpool, ces deux hommes sont en ballottage très favorable. Ces deux hommes pourraient eux aussi manquer l'intégralité de l'Euro. Attention, Southgate est au plus mal. Les amis du côté de la sélection anglaise. L'Italie, là aussi il y a un homme qui est tombé, c'est Sensi, le milieu de terrain de l'Inter, et il va être remplacé du coup par Matteo Pessina de l'Atalanta. C'est lui qui prend cette place. L'Italie qui joue ce soir un dernier challenge face à la République tchèque, l'un des derniers challenges en préparation de l'Euro pour Mancini. Il y a une petite hésitation là sur le flanc droit avec Berardi et Chiesa. Vraisemblablement, Berardi serait en pole position pour prendre ce flanc droit. On verra tout ça ce soir et débrief demain avec la sélection italienne. L'Espagne joue également ce soir, c'est face au Portugal. C'est un énorme test face à Cristiano Ronaldo qui retrouve les Espagnols de coquet comme un symbole. En page intérieure, on nous montre ça avec cette équipe espagnole. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette équipe d'Espagne de Luis Enrique au poste de gardien, défense, milieu, attaque, sur toutes les lignes. Il y a vraiment des interrogations. En attendant, les classiques vont tenter de tenir tout ça, notamment Busquets et Alba qui sont les deux derniers dinosaures, on peut le dire ainsi, puisque Ramos, qui était le dernier du titre de l'Euro 2008, est out. Les deux derniers, c'est donc l'ami Busquets et Alba pour tenir cette sélection espagnole. Les Belges hier, ça a été moyen face à la Grèce, très moyen face à la Grèce. Un but partout entre les deux formations. Les notes sont détaillées ici. Heureusement, il y a eu un énorme mignolet dans les buts pour éviter éventuellement la défaite. Lukaku, c'est à noter, n'a pas marqué. Il a hérité d'un 6 sur 10 de la part de nos confrères. Pas une très bonne note pour Mertens, 4,5, comme Batshuayi, l'ancien Marseillais, 4,5 également. Le coach Martinez a pris un 5 sur 10, pardon. C'est un équilibre. Regardez, en mode mineur et quelques interrogations en plus. Ce qui est sûr, c'est que la défense a été moyenne du côté de la Belgique, notamment sur tous les ballons dans le dos. Comme ça a été plutôt moyen. Je vous le précisais, Lukaku n'a pas marqué, c'est assez rare et c'est à préciser. À noter également que Mats Sels, le gardien de Strasbourg, a vécu sa première cape 5 ans après avoir été appelé pour la première fois éventuellement en sélection. Il n'avait pas encore joué. Sa première cape, c'était là. Il est entré là à la toute dernière minute. Ça fait 54 joueurs essayés en tout par Roberto Martinez, 54 en 55 matchs. C'est à noter. 54 joueurs utilisés par Roberto Martinez qui le dit. Il faudra élever le niveau, mais j'ai vu des choses très intéressantes offensivement avec Carrasco qui joue un cran plus haut et il le préfère, le joueur de l'Atlético Madrid. Ici, vous le voyez avec ses petits cheveux couleur spéciale Euro, très attendu. Ne vous inquiétez pas, on sera prêt pour l'Euro. C'est le message fort du gardien Mignolet. En attendant, eux, ils sont prêts. Eux, ils sont solides et on va terminer par ça. Les infos équipe de France. Regardez ça, l'armada offensive de Didier Deschamps, elle est colossale. Ben Yedder, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Thuram, ces 8 bonhommes vont porter la peur des adversaires. De quoi faire peur? C'est exactement ce que nous avancent nos copains de l'équipe et notamment avec ce trio, avec Griezmann, Benzema et Mbappé, avec énormément de liberté d'action dans les colonnes de la Provence. Nos confrères de l'équipe nous disent que c'est déjà un trio bien accordé, avec ces mouvements ici détaillés. Vous le voyez avec ces petits photomontages sur cette liberté de l'équipe de France. Et puis je voulais terminer avec l'entretien très sympa autour de Lucas Digne. Après une très belle saison du côté d'Everton, il va s'inscrire pleinement dans cette défense de l'équipe de France. Il est à maturité, Lucas Digne, et bravo à lui pour cette saison avec Carlo Ancelotti qui est aujourd'hui parti au Real Madrid. J-7 avant l'Euro, n'oubliez pas, n'oubliez pas ça. 1 million d'euros en cash avec NetBet. Les conditions, elles sont toutes simples. Vous devez trouver tous les résultats de l'Euro. Allez vous inscrire parce que passé ce J-7, c'est fini. Quand l'Euro a démarré, vous ne pouvez plus tenter cette grille spéciale. Il vous faut trouver tous les résultats de la première phase. Si vous passez ce cut, ensuite, phase par phase jusqu'au bout. Si vous trouvez l'intégralité des résultats, 1 million d'euros pour vous, les amis. Et c'est aujourd'hui sur les plateformes de NetBet, encore 7 jours pour jouer. Voilà pour ce point complet sur les médias aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, les amis, et comme tous les jours, profitez des vôtres.